Les carcinomes basocellulaires représentent les cancers les plus fréquents, avec une mortalité très faible expliquée par l'atteinte exclusivement cutanée, localement agressive, sans risque de métastase. Le diagnostic est souvent précoce et la prise en charge est chirurgicale. Les carcinomes basocellulaires siègent principalement au niveau du visage au-dessus d'une ligne allant du lobule de l'oreille à la commissure labiale, ce qui n'est pas forcément lié au caractère découvert de cette zone photoexposée. Mais elles peuvent siéger au niveau du reste de la tête et du cou, au niveau du membre supérieur, des membres inférieurs et au niveau des organes génitaux. L'âge moyen de survenue est autour de 65 ans. Généralement, ils surviennent de novo, mais elles peuvent rarement compliquer certaines lésions à type d'amartome sébacé, gynodermatose, arsénicisme chronique, les kératoses actiniques, les traumatismes ou bien apparaître dans un contexte d'immunodépression. Sur le plan clinique, les lésions sont indolores et peuvent prendre trois aspects au début. Un micronodule perlé translucide et une érosion ou ulcération chronique en coup d'angle avec une croûte qui ne se cicatrise pas ou bien une tache érythémateuse kératosique. Parmi les formes anatomocliniques, on distingue principalement les carcinomes basocellulaires nodulaires avec leurs différents aspects, carcinome basocellulaire plan cicatriciel qui se caractérise par des perles translucides autour d'une zone centrale déprimée blanchâtre avec des télangiectasies, carcinome basocellulaire ulcéreux caractérisé par une ulcération chronique entourée au nom d'un bourrelet de perles carcinomateuses, carcinome basocellulaire saillant, nodulaire, bourgeonnant ou tatoué. Les carcinomes basocellulaires superficiels se forment de plaques érythémateuses planes, finement squameuses bien limitées, et les carcinomes basocellulaires sclérodermiformes qui forment des plaques blanchâtres dures à la palpation, parfois plus palpables que visibles, parfois nodulaires, ayant une invasion importante en profondeur. Les carcinomes pagétoïdes et les tumeurs de Puncus, les carcinomes basocellulaires multiples, les carcinomes basocellulaires tibérants et les carcinomes basocellulaires métastatiques plus rarement et d'autres formes, surtout topographiques. Sur le plan paraclinique, l'étude histologique est réalisée et revient en faveur d'un foyer tumoral de cellules périphériques cubiques cylindriques bien individualisées et alignées en palissade avec au centre des cellules désorganisées à limite floue. Le pronostic des carcinomes basocellulaires dépend de la forme anatomoclinique, l'histologie, le caractère récidivant, la localisation et la taille tumorale, ce qui détermine une classification en mauvais, moyen et bon pronostic. Le traitement repose principalement sur une exérèse chirurgicale qui reste le traitement du choix, le curetage électrodessiccation, la cryochirurgie à l'azote liquide, la chirurgie micrographique de Mohs, la radiothérapie qui ne donne de bons résultats qu'à court terme. Une surveillance de récidive et d'une deuxième localisation selon un rythme de chaque 6 mois pendant 2 ans est recommandée.